Désormais, je pense que chaque Ivoirien devrait par conséquent discuter ou dialoguer pour s'entendre sur les problèmes qu'on n'arrive pas à gérer facilement. On doit beaucoup plus miser sur le dialogue. Parce qu'avec ce qu'on a connu, vraiment, ça nous a pas beaucoup aidé. Surtout nous les jeunes de ce pays, ça nous a beaucoup mis en retard. Tous les acteurs politiques, ceux qui sont au devant, doivent s'asseoir. Même si on peut être opposant, mais on n'est pas ennemi. Hein. Voilà, être opposant ne veut pas dire qu'on est ennemi. Donc on peut s'asseoir, parler des problèmes, des différents problèmes que nous avons et puis trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire avancer le pays. Les enfants du pays ont besoin aussi de M. Laurent Gbagbo, notre ancien président. Il faut qu'il vienne avec son frère, M. le président Alassane Ouattara. Ils peuvent s'asseoir et parler de beaucoup de choses pour laisser tomber les querelles de les années passées, tout et tout. Et puis on reprend un nouveau départ. Ces événements donnent assez de leçons à chaque Ivoirien. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, en tant que jeune de la Côte d'Ivoire, moi, je fais appel à toutes les jeunes de ce pays de s'unir et puis lutter pour la même cause de ce pays. Parce que nous sommes tous des fils et filles de ce pays. On doit pas, les querelles ne doivent pas nous diviser. Voilà. En réalité, on doit s'unir davantage pour aller de l'avant. Parce que vivre aujourd'hui notre pays, en tant qu'au dernier plan de l'Afrique même, dans les études ivoiriennes, ce n'est pas normal. Voilà. On doit chasser des esprits négatifs et puis s'intégrer dans la positivité pour aller de l'avant. Pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, ce que moi je peux demander aux autorités de ce pays, c'est de s'unir, de faire appel à la réconciliation, et libérer tous les prisonniers politiques, faire rentrer tous les exilés dans ce pays et puis s'asseoir autour d'une table ronde et discuter. Pour que Chablé Goudé et puis le président Laurent Gbagbo rentrent pour que la réconciliation définitive s'installe dans ce pays. Je suis très contente que le président soit libéré. C'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'être coupable, et par la grâce de Dieu, Dieu manifeste sa puissance pour que tu sois libéré. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent rester. Il y a des gens qui peuvent rester. Et il y a des gens qui ne peuvent plus revoir leur famille. Mais Dieu a permis que notre président, notre fils, notre frère, notre ami, ils reviennent. C'est la grâce de Dieu. Donc je suis vraiment très contente. Et ça fait aujourd'hui 10 ans. 10 ans de prison. Tout ce que je souhaitais, que la paix en Côte d'Ivoire. La paix totalement. Que son arrivée en Côte d'Ivoire, que Dieu change les données, que Dieu change beaucoup de choses, afin que la paix revienne, pour que le cœur des Ivoiriens soit reju. Bon, 10 ans après ce que je vais dire, en tout cas pour la libération du président Gbagbo, en tout cas c'est une très très bonne nouvelle pour l'ensemble des Ivoiriens en tout cas. Parce qu'il fallait ce monsieur-là pour que la réconciliation vraie naisse en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons besoin. Mais le président Ouattara a intervenu autrefois, la dernière fois, sur la RTA télévision pour dire que non, que lui, il prenait en charge les frais de son retour. Mais il y a une chose qui n'est pas mentionnée. Les 20 ans de condamnation. Est-ce que le gars va faire cas de ça? Je ne sais pas. Mais il faut que nous disent aux Ivoiriens que non, qu'il va administrer les deux. Pour que les gars rentrent. Parce que ça serait que le gars rentre, puis après là, on va l'arrêter pour le mettre en prison. Ce n'est pas une très bonne idée pour les Ivoiriens en tout cas. C'est un peu essentiel pour la réconciliation vraie de la Côte d'Ivoire. L'ensemble de tous les Ivoiriens, c'est un grand pied essentiel à vrai dire. En tout cas, pour sa libération, on est content. Nous attendons que son arrivée et puis pour que tout redémarre en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, je suis content à ce que Gbagbo soit libéré. Ça libère toute la Côte d'Ivoire elle-même. Maintenant, ici en Côte d'Ivoire, dire qu'on est sorti encore de la crise, on n'est pas encore sorti. Parce qu'il faut qu'ensemble, on s'asseye et qu'on règle notre problème à nous pour dire qu'on a fini
Et ensemble, on a applaudi pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà réellement ce que je vois. Actuellement, le président vient de dire qu'il donne tout le droit à Gbagbo, qu'il va aller le chercher quand Gbagbo veut rentrer. C'est mieux. Mais l'amnistie qui lave tout, ici en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on attend de lui-même.